Bah, salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Tu sais de quoi on va parler? Je t'entends le dire. Ouais. Warren Buffett. Warren Buffett, surnommé l'oracle d'Omaha. Troisième fortune mondiale à ce jour. Sa fortune personnelle s'estime à plus de 85,7 milliards de dollars. Il est l'un des hommes d'affaires et investisseurs les plus riches et les plus connus de notre époque. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire. L'histoire de Warren Buffett. De Warren Buffett Jr. À l'époque où il était encore tout petit. C'était encore qu'un bambin. Et il a appris beaucoup de cette expérience-là. Voici l'histoire. Le père de Warren Buffett, Howard Buffett, était courtier dans une entreprise de courtage et membre du Congrès américain. Déjà tout petit, Warren avait pris l'habitude d'accompagner de temps en temps son père sur son lieu de travail, non pas au Congrès américain, mais au sein de l'entreprise de courtage. Et en 1941, à force de voir son père investir en bourse, Warren, qui a tout juste 11 ans, décide d'investir également. Il prend 6 actions, 3 pour lui, 3 pour sa sœur, coûtant chacune 38 $ à l'unité. Par la suite, le cours de l'action a diminué, passé de 38 $ à 27. Le jeune Warren était en stress. Il a attendu de voir cette action monter à nouveau. Le lendemain, c'est de 27 à 40 $. Et tu sais ce qu'il a fait? Il a tout vendu. Il s'est dit, l'action a chuté tellement bas, et maintenant qu'elle a pu monter et me permettre de gagner 2 $ de plus, c'est le moment pour vendre. C'est le moment parfait pour vendre parce que l'action est instable et qu'il faut vendre maintenant. Donc il a vendu. Il a vendu et touché 2 $ par action. Et ce que Warren ne savait pas à ce moment-là, c'est que les semaines qui ont suivi, l'action a grimpé de façon fulgurante. De 38 $ qu'il a investi, il en a récupéré 40. Mais s'il était resté 5 semaines de plus, il aurait touché 200 $. Mais Warren Buffett est passé à côté d'une belle opportunité de faire vraiment une plus-value. Warren Buffett a préféré vendre sous l'émotion, se dire je récupère ce que j'ai investi avec un peu plus. Mais s'il était resté 5 semaines de plus, il aurait vendu chacune de ses actions à 200 $ l'unité. 200 $. Il a tiré de cette erreur une leçon sur le manque à gagner, sur la sortie prématurée d'un bon investissement. Et c'est l'erreur commune. Ces gens agissent avec l'émotion et les émotions sont instables. Les émotions sont irrationnelles. Et parce qu'ils agissent avec l'argent de cette façon-là, sous l'impulsion de l'émotion, ils perdent à chaque fois. En faisant preuve de patience et de raison, une poignée d'individus et de groupes sont capables de tirer des millions, des milliards d'euros, des milliards de dollars, quand des milliers d'autres personnes agissent sous l'émotion. Dans quel groupe te trouves-tu? Es-tu ce genre de personne qui agit sous l'émotion? Ou bien ce genre de personne qui agit avec raison et patience? Dis-moi ça en commentaire. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je partagerai également de temps en temps une bonne astuce d'investissement, comme la vidéo que j'ai faite précédemment concernant PSA. Mais pour allier sécurité avec haut rendement, tu seras obligé de faire appel à un professionnel. Alors, je vais terminer cette vidéo avec 2 citations de Warren Buffett qui sont à mon sens très importantes et méritent d'être rappelées très fréquemment. La première concerne l'importance d'être patient, de toujours viser le long terme au court terme. Et la seconde, elle, concerne l'importance d'investir. Voici la première citation. Au XXe siècle, les États-Unis ont connu 2 guerres mondiales, des conflits militaires coûteux, la Grande Dépression, une dizaine de récessions et de paniques financières, des crises pétrolières, des épidémies et la disgrâce présidentielle. Et l'indice Dow Jones est passé de 66 à 11 494 points. Et la deuxième citation, concernant l'importance d'investir,
Aujourd'hui, les gens qui détiennent du cash ou l'équivalent se sentent en sécurité. Ils ne devraient pas. Ils ont choisi le pire actif possible à long terme. Un qui ne paye rien et qui est certain de perdre de la valeur avec le temps. Pour compléter cette deuxième citation, je te dirais que 1 euro aujourd'hui ne vaut pas 1 euro d'hier. Je te laisse réfléchir sur ces citations et je te dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.